Le droit de la fonction publique est une branche du droit public et le droit public est dérogatoire au droit privé. C'est un droit particulier dans son contenu et c'est aussi un droit particulier dans les juridictions qu'il applique puisque les conseils des prud'hommes, les cours d'appel, la cour de cassation ne sont pas compétentes pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont soumis au droit public et aux juridictions administratives, les tribunaux administratifs, cours administratives d'appel et en dernier lieu, le Conseil d'État. Ce droit public, historiquement, est un droit qui est hérité, particulièrement en droit de la fonction publique, d'une logique de commandement. La fonction publique, beaucoup plus que le droit du travail, a été imprégnée de cette particularité du droit public qui consiste à considérer qu'on va laisser l'administration mettre en œuvre des prérogatives qu'on l'on appelle exorbitantes de droit commun, de puissance publique, pour la mise en œuvre du service public. Parce qu'on considère que le service public est une mission d'intérêt général qui doit primer sur les intérêts particuliers. Les rapports entre le fonctionnaire et son administration sont des rapports asymétriques, profondément déséquilibrés, en faveur, au moins historiquement, de l'administration. Cette construction juridique des rapports entre le fonctionnaire et son administration s'est faite au XIXe siècle, puis à partir de la fin du XIXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle, on a commencé à voir émerger, notamment en droit du travail, les premières lois de protection sociale. Les travailleurs privés se sont vus accorder le droit de grève, le droit à la pension de retraite, l'assurance maladie également s'est développée, l'assurance chômage, partiellement au moins. Les fonctionnaires, traditionnellement, malheureusement, n'ont pas pu bénéficier de ces droits, au moins dans l'immédiat, et ils sont, je dirais, restés dans une situation plus défavorable que les salariés de droit privé. La troisième étape de cette construction du droit de la fonction publique, ce sont les deux grands statuts qui ont été adoptés au XXe siècle. La première de ces grandes lois statutaires, c'est la loi du 19 octobre 1946, qui consacre au bénéfice des fonctionnaires l'ensemble des grands droits sociaux qui ont été codifiés dans le préambule de la Constitution de la même année, parmi lesquels ces grands droits sociaux qui structurent notre société et notre monde du travail, que sont l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit de grève, le droit à une vie équilibrée entre le travail et les loisirs, ou encore un certain nombre de droits sociaux, parmi lesquels le droit à la protection sociale des travailleurs. En 1983, l'adoption de 3 lois fondamentales pour les fonctionnaires, qui sont des lois qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. La loi du 13 juillet 1983, qui s'applique à l'ensemble des fonctions publiques et qui pose des garanties fondamentales, parmi lesquelles ces garanties sociales qui sont reprises. Puis, pour chacune des 3 grandes fonctions publiques, hospitalière, territoriale, État, une loi, un statut, 11 janvier 1984, 26 janvier 1984, 9 janvier 1986, qui décline ces garanties à l'intérieur de chaque fonction publique. Et c'est ce cadre juridique de droit interne qui est applicable aujourd'hui, plus pour très longtemps, puisque la loi du 13 mars 2012 prévoit l'édiction d'un code général de la fonction publique, mais qui devrait normalement, évidemment, reprendre ces garanties pour l'avenir.